Bonjour à tous. Donc, débrief de la vidéo du jour d'Olivier Victor. Bon, quelques petites pépites, on va dire aujourd'hui. Voilà, sinon des choses un peu bateau comme d'habitude, hein. Son discours sur les nouvelles internationales, il essaye de les faire passer dans le plan QAnon. Bon, ça marche pas trop, mais bon, il essaye, hein. Mais deux, trois petites pépites quand même à retenir. Alors du coup, la réintégration des soignants, hein, cette fois, il se pose des questions quand même. A priori, tous les pays du monde ont réintégré les soignants, sauf la France. Moi, ma question, c'est toujours la même. Macron étant un faux Macron, n'étant plus au pouvoir, hein, puisqu'il a la botte et ce serait un sosie installé par l'Alliance. Pourquoi est-ce que Macron ne réintègre pas les soignants? Réponds-nous, Olivier, dis-nous pourquoi. Quelle est l'astuce, quelle est la vérité là-dessus, quoi? On comprend pas du coup. Hein, on comprend pas pourquoi un faux Macron continuerait à refuser d'intégrer les soignants. Donc voilà, on attend la réponse. Trudeau sur les ingérences étrangères. Ben oui, mon pauvre Olivier, les ingérences étrangères, elles existent partout dans les élections. On a eu la Russie et l'USA, on a eu le Canada et la Chine, on a eu la France et la Russie. Alors, c'est pas des fraudes électorales, mon cher Olivier, c'est juste que les pays, avec la puissance d'Internet, essayent de faire changer d'avis les électeurs sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube. Voilà, c'est juste ça l'ingérence étrangère. Et évidemment, tous les pays essayent de contrer ça, mais c'est compliqué. Euh, une interview intéressante de Buglé sur la pénurie énergétique sur CNews. Rien à voir avec l'Alliance et les énergies libres, comme tu essayes de le faire croire, Olivier Victor, si tu avais écouté un peu l'interview. Tu verrais que c'est par rapport au nucléaire. Et donc que la France a abandonné son nucléaire et n'aurait pas dû, puisque du coup maintenant elle n'est plus indépendante. Donc voilà, rien à voir avec les énergies libres, hein, bien sûr. L'autre jour, tu parlais, Olivier Victor, que les gens ne devaient pas payer les factures d'électricité, que c'était un langage mortifère du DS en disant que 2023 n'était pas encore arrivé, du coup que les énergies n'avaient pas encore augmenté. Ne t'en déplaise, mon cher Olivier, l'essence a explosé. Hein, l'essence et le gasoil. Et là, malheureusement, on est bien obligé de passer par la caisse. Hein, donc ton refus de payer ton argumentation qu'il faut reprendre sa souveraineté ne peut pas jouer sur l'essence et le gasoil. Donc tu vois bien que il n'empêche que l'Alliance est au pouvoir, et ben l'Alliance contribue à augmenter le tarif de l'essence. Et alors vient euh, cette, euh, cette déclaration sur le QFS absolument hallucinante. Je comprends pas comment des gens peuvent croire ça, quoi. Donc voilà, je vais reprendre texto hein, ce qu'il dit, hein, du coup. Hein. Beaucoup de gens hein, qui investissent dans les matériaux recyclés, matériaux d'avenir, bon, je ne sais pas ce que tu entends par matériaux d'avenir, dans l'énergie libre, hein, donc des gens qui investissent, ils voient des sommes d'argent arriver et une prospérité qui arrive d'un coup, grâce au QFS. Alors donc du coup voilà, donc des gens qui investissent, ils voient des sommes d'argent arriver sur leur compte. Bon alors là on veut des témoignages quoi, on veut du lourd, on veut du clinquant, du vrai quoi, parce que beaucoup de gens, moi j'attends de voir quoi. Hein.
Donc ce serait l'effet du QFS. Alors le deuxième élément, c'est des témoignages qu'il reçoit. Donc j'aimerais bien voir ces témoignages-là. Des gens qui refusent de payer leur facture d'électricité, hein, qui ont repris leur souveraineté, soi-disant, eh bien, on leur rembourse leur facture d'électricité. Il le dit textuellement, hein, vous écoutez bien son live, il le dit textuellement, les gens qui refusent de payer leur électricité, on leur rembourse leur facture d'électricité. Alors moi, comme saint Thomas, j'aimerais bien voir ça. Donc petit débrief, petite conclusion pour lui. Textuellement toujours, hein, donc le QFS, système quantique. Donc voilà ce qu'il dit. Plus vous aurez des initiatives positives, et plus vous prendrez votre souveraineté, pardon. Donc la souveraineté, je vous rappelle que c'est la fraude du non légal, hein. Je pense, hein, que c'est ça, hein. Même ceux qui l'expliquent ne la comprennent pas, donc je vous laisse aller voir. Donc je reprends. Plus vous aurez des initiatives positives et plus vous prendrez votre souveraineté, plus vous aurez des rétributions positives, et c'est déjà le cas actuellement. Voilà, moi je dis chapeau. Moi je dis chapeau. Hein. Rétribution positive, je pense que c'est de l'argent, quoi. Enfin, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc, hein, il faut être initiative positive et reprendre sa souveraineté, et on gagne de l'argent grâce au QFS. Alors, il finit quand même par avouer qu'il n'est pas spécialiste du QFS. Hein. Donc, bon, faut être prudent quand même. Bon, et puis, une petite déclaration qu'il va falloir retenir, hein, dans son live du 14 décembre. Il annonce un événement très très fort, ce sont ses mots, hein, un événement très très fort avant la fin de l'année, un événement mondial et un événement visible par tout le monde et très marquant. Donc je répète, live du 14 décembre, un événement très très fort avant la fin de l'année, un événement mondial et visible par tout le monde et très marquant. Donc il finit là-dessus. Donc il reste 15 jours. 15 jours pour que cet événement mondial arrive. On tremble, on a peur. Allez, tchuss!